Salam alaikum wa rahmatullah. Nous voici sur un nouvel exercice de lecture de mots en arabe afin de se perfectionner et de passer à un niveau supérieur, Inch'Allah. Ici, sur ce mot qui va commencer par cette lettre, il faut déjà la reconnaître. Quelle est cette lettre? C'est la lettre Ra'un. Ra'un à laquelle on va mettre une voyelle. Il faut absolument une voyelle pour pouvoir la prononcer. Ra. Ici, c'est la fatha. Ra. Ra. Et en deuxième lettre, ici, Qafun. Qaf avec une fatha. Qa. Qa. Raqa. Les deux ensemble. Raqa. Ici, qu'est-ce que tu remarques? Un espace entre ces deux lettres-là, eh bien, il est obligatoire puisque la lettre Ra, la première, ne se colle jamais avec ce qui suit. Et ensuite, il faut absolument une troisième lettre. Pour quelle raison? Eh bien, en arabe, il n'existe pas de mots qui sont en dessous de deux lettres, ou plutôt de trois lettres. Il faut absolument trois lettres de racine pour construire un mot. Et ensuite, tu peux avoir des mots de 4, 5, 6 lettres. Si tu trouves des mots de deux lettres, c'est qu'il y a une raison. Ce sont des articles, ce ne sont pas des mots. Ce qui va être l'équivalent de de, ou, vers, etc. en français. Mais des mots, des noms communs et des verbes, il faut absolument trois lettres. Donc ici, la dernière lettre en vert, c'est le del. Del est une petite lettre de taille. Dalun. Del avec une fatha. Da, c'est comme le son D. C'est pareil. Da. Raqada. Raqada. Raqada veut dire dormir ou somnoler, par exemple. Raqada. Ou atteindre un sommeil profond. Raqada. Voici un deuxième mot qui va être également de trois lettres. Ici, la première lettre, c'est tha'un. Il n'y a que deux lettres en arabe qui ont 3 points au-dessus de la lettre. C'est le tha, comme ici, et le shin. Il n'y en a que deux. Alors, tha'un avec une fatha, tha. Tha. Ensuite, ba. Ba'un en milieu de mot. Ba'un en milieu de mot. Ba'un avec fatha, ba. Thaba. Thaba. Et en fin de mot, la lettre Ra. Ra'un. Ra'un. Alors, sur le mot précédent, tu vois qu'elle ne s'est pas attachée. Ici, elle s'est attachée. Pour quelle raison? Le Ra s'attache avec ce qui précède. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais ne s'attachera pas avec ce qui suit. Donc là, on peut l'attacher avec ce qui précède. Ra'un avec une fatha. Ra. Thabara. Thabara. Répète après moi. Thabara. Voici un troisième mot. Ta'un. Ta'un avec une fatha. Ta. Ta est une lettre forte, une lettre grave. Ta. Elle est plus forte que le ta, par exemple. Elle se ressemble dans la prononciation, mais ici le ta va être plus fort. Ta'un. Ensuite, fa'un en milieu de mots. Il faut faire la différence entre le fa et le qaf. Quelle est cette différence? C'est le nombre de points. Le fa n'aura qu'un seul point. Fa'un avec ici une kasra. Fi. La kasra est le son i. Avec le fa, ça fait fi. Fi. Tafi. Tafi. Et en fin de mot, le qaf. La lettre dont on a parlé précédemment, le qaf et le fa sont deux lettres qui s'écrivent de la même manière en début et en milieu de mot. Le qaf ici avec une fatha qa. 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 Tafiqa. 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 Ici, est-ce que tu reconnais cette lettre? C'est la lettre Ayn. Aynun en début de mot. Alors tu le vois ici que elle monte un petit peu à cet endroit-là. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux la mettre avec la ligne. Tu peux l'écrire directement avec la ligne. Par exemple, comme ça. Le trait, tu le mets comme ça. Les deux sont valables. D'accord? Ensuite, on continue. La ayn, la lettre ayn qui sort au milieu de la gorge avec la kasra, i. I. La lettre ayn est un son qui n'existe pas en français. I. Et ensuite, la lettre mimun au milieu. Mimun s'attache avec ce qui est avant et ce qui est après. Mimun. Avec fatha, ma. Ma. Ima.
ima. Et ici encore une fois, le mime. Mimun en fin de mot. Regarde la différence, le mime au milieu et le mime à la fin. Donc il faut réécrire un trait sous la ligne. Mimun avec une dhamma mou. Mou. Donc les deux mimes ensemble, ça va faire mamou. Mamou. Et le mot en entier, imamou. Imamou. Donc, comme tu le vois ici, il est possible d'avoir 2 fois la même lettre dans un mot. C'est possible. Imamou est le pluriel de turban. Ensuite, qaf, en début de mot, qaf, avec fatha, qa. On a déjà vu cette lettre. Ensuite, ra, ra'un. Ra'un s'attache avec ce qui est avant, mais ne s'attachera pas avec ce qui est après. Regarde, tu vois? Donc, s'attache avec ce qui est avant, mais s'attache pas avec ce qui est après. Alors, le ra avec la fatha, qara, qara, et le alif. Alif avec une fatha, a. Qara'a, qara'a, qara'a. Qara'a est le verbe au passé lire. Et comme tu le sais dans le Coran, le premier verset qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le mot Iqra. Iqra, la sourate Iqra. Iqra veut dire lire à l'impératif. Lis. Et là, c'est le passé. Qara'a. Qu'Allah fasse de toi, que tu fasses partie des gens qui lisent et qui apprennent. Bon courage à toi. Et si tu veux continuer à développer ton apprentissage, tu auras un PDF dans la description que tu peux télécharger, dans lequel tu trouveras les 7 étapes pour apprendre à lire et à écrire en arabe, même si tu démarres de zéro. Alors ces 7 étapes, il faut les suivre les unes après les autres, elles sont très faciles. Et une fois que tu as terminé ces 7 étapes, Inch'Allah, tu seras dans la capacité de lire en arabe et de pouvoir lire le Coran.